aujourd'hui, nous pouvons être fiers, et nous pouvons tous être fiers, enseignants, professionnels du tourisme, présidents d'associations, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. L'écosystème touristique va bien au-delà que des métiers représentés aujourd'hui, qui sont les métiers réglementés tourisme. Je pense que tous ceux qui participent, et je vois dans la salle des gens, parce que vous avez entendu parler de cette année du record de Marrakech dans le Guinness des records. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vous savez qu'il y a eu effectivement une équipe et un homme qui est derrière l'inscription de Marrakech au niveau du Guinness des records pendant 4 jours. 5 jours non-stop à la place Jemaa el-Fna. Des compteurs du monde entier se sont relayés sans que la flamme, ils ont allumé une flamme à la place, et pendant 5 jours, la flamme ne s'est pas éteinte. Il fallait que la flamme continue, et les histoires sur le Beja ont duré 5 jours. Des gens qui organisent des événements comme ça, je pense qu'on leur doit beaucoup dans l'authenticité et la culture vivante. Je voudrais que tu te lèves et qu'on applaudisse. C'est l'homme derrière. Mais comme lui, il y a plein d'autres personnes qui contribuent à la valorisation du patrimoine immatériel et à renforcer l'authenticité et la culture vivante de Marrakech. Parce que ce qui fait la différence, c'est cette authenticité-là, et ils sont nombreux derrière. Donc c'est grâce à eux, et c'est à eux tous qu'on rend hommage aujourd'hui, en mettant en avant les belles performances en termes de recettes, en termes de connexion aérienne, en termes de nombre d'ouvertures. C'est juste quelques indicateurs pour vous dire que nous avons 2 ans d'avance sur l'objectif de la feuille de route. À fin 2025, à fin avril, nous sommes là aussi à 1 million d'avance en termes d'arrivée par rapport à 2024. On peut avancer. Rappel rapidement de qu'est-ce qu'on veut faire au niveau du tourisme marocain. Et je viens aujourd'hui pour qu'on parle de ces sujets et que dans les universités, on réfléchisse ensemble sur comment on peut faire avancer d'abord cette feuille de route, la mettre en pratique, parce qu'elle est porteuse d'opportunités pour les professeurs chercheurs, elle est porteuse d'opportunités pour les étudiants, et pour l'ensemble de l'écosystème, pour les entrepreneurs. Une ambition qui est autour du développement durable, une nouvelle façon de concevoir les offres, des leviers transverses, et des conditions de réussite. Les conditions de réussite, donc c'était avant de faire après avoir commencé, on a aujourd'hui au Maroc un comité exécutif géré au niveau du chef du gouvernement, parce que le tourisme ne peut pas être géré par un secteur, le transport. On a des commissions aériennes au niveau national, on a des commissions, mais il y a un comité qui coordonne au niveau national, c'est la gouvernance. Deuxième sujet, la restructuration de l'organisation des entités de gestion et de suivi des projets. Donc ça, c'est les comités thématiques qui ont été mis en place, et une stratégie de financement innovant. Souvenez-vous, on avait déjà une vision en 2002 qui était de faire 10 millions de touristes. Cette vision, en 2010, on a atteint peut-être 9 millions. On n'a pas atteint les 10 millions, mais ce n'est pas grave. On est passé de 4 à 9, ça a créé un élan. Ensuite, une deuxième en 2020. Et le plus important, c'était de mettre les financements dans cette stratégie-là. Dans les leviers stratégiques transverses pour soutenir cette feuille de route, il y a la connectivité aérienne, qui est le point clé. Et je pense que cette stratégie donne des résultats aujourd'hui. Il y a la montée en gamme de l'offre hébergement et sa diversification. Il y a le marketing territorial, le marketing pour lancer avec une plus grande présence sur le digital, l'animation touristique, le capital humain, sujet clé et important, et c'est le sujet pour lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui ici, pour lequel je remercie l'âme forte de nous accompagner pour ensemble construire des écosystèmes de formation plus performants, renforcement de l'Observatoire du tourisme. On passe rapidement sur de l'offre produit. Souvenez-vous, avant de parler d'hôtellerie, de restauration, d'agents de voyage, des métiers réglementés, des guides, bien sûr, qui ont un rôle aussi très important. On a avec nous le président de l'association des guides, qui représente la Fédération nationale qui est avec nous, des guides, et qui joue un rôle comme ambassadeur. Donc l'idée, c'est
de passer d'une organisation par métier à une organisation par cluster. 9 clusters thématiques et je vous invite à prendre le temps d'aller voir ce qui se passe dans ces rendez-vous-là. C'est extrêmement émouvant. Moi, j'ai assisté à des scènes extraordinaires avec des gens qui font ce métier, qui sont des passionnés, qui le font depuis des années et qui manquaient de reconnaissance. Et grâce à ce programme, on voit justement cette fierté revenir. Certains venaient avec leurs enfants, c'était magnifique. La CNT Academy, une plateforme à la disposition des écoles, des universités, où des professionnels partagent leur savoir pour pouvoir créer les conversations dans les écoles. Siyaha Career Celebration Day, merci à toutes les écoles. Je sais qu'on a avec nous des gens qui représentent Vatel, d'autres qui représentent l'université de Casablanca, Marhaba. Il y a des gens qui représentent différentes